Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jean-Jean Bassa, auteur du livre qui s'intitule Réméo et Juliette se disputent. C'est un livre qui traite de la dispute, de la nécessité, de l'importance de la dispute dans un couple, dans une relation de couple. Donc aujourd'hui, nous allons voir certaines questions que plusieurs personnes se posent, à savoir, est-il nécessaire de se disputer dans un couple? Doit-on toujours se disputer? Et doit-on toujours se disputer dans un couple? Ça c'est d'un. Et de deux, les effets néfastes des sentiments réprimés, les effets néfastes de la colère enfuie. Donc, des effets néfastes de cette colère qu'on garde au fond de soi. Donc, c'est ça le thème d'aujourd'hui. Donc, nous allons voir, je répète, doit-on toujours se disputer dans un couple? Doit-on toujours se disputer? Et quels sont les effets néfastes du fait de réprimer sa colère? Bon, comme vous le savez, les frustrations, les colères, les douleurs font partie intégrante de la vie de couple. Ces émotions sont naturelles. Le fait de savoir s'en libérer nous procure un grand bien et par conséquent faire du bien à notre couple. Mais si au contraire on essaye de réprimer sa colère en faisant comme si tout allait bien, on se sentira mal et cela aurait des répercussions sur notre couple. En agissant ainsi, on pense pouvoir fuir les problèmes, mais force est de constater que non seulement on n'obtient pas les résultats escomptés, mais aussi on détruit une part de soi-même. Cette situation est semblable à celle d'une personne qui préfère s'amputer carrément un membre, quitte au lieu de manifester sa colère pour faire comprendre à l'autre qu'il y a un problème. C'est le cas d'une personne que je connais, d'une cousine à moi, qui, toute bouillante de colère, toute chaude de colère, elle préférait carrément se cogner la tête au mur au lieu de s'en prendre à son mari qui la rendait furieuse. Parce que il y a une chose, si l'on éprouve vraiment de l'amour pour l'autre et qu'on désire pérenniser sa relation, on se doit alors de lui dire ce qu'on désapprouve dans sa conduite au risque de le blesser et accepter que lui aussi fasse de même. Il peut s'en suivre alors un échange de paroles plus ou moins frustrant pour tous les deux, mais cela permettra de s'expliquer. Parce que le problème avec la dispute, c'est vrai, c'est un mode de communication, mais pour moi, c'est le mode de communication par excellence parce qu'elle est impulsive, elle est naturelle, elle vient sans qu'on s'y attende, et c'est le seul moment qu'on peut dire ce qu'on a vraiment au fond de soi. Donc la dispute est le meilleur moyen de libérer sa colère, de l'exprimer avant que celle-ci ne se retourne contre nous. Le fait de contenir sa colère peut également provoquer des problèmes de santé d'ordre physique. Donc le fait de réprimer sa colère, le fait de la garder au fond de soi peut provoquer des problèmes d'ordre physique ou psychique. D'ailleurs, de l'avis de plusieurs spécialistes, réprimer sa colère peut occasionner des problèmes tels que la dépression, le stress, l'anxiété, l'insomnie, l'hypertension, les problèmes cardiaques, les maux de tête. La liste elle est longue, hein? On peut citer sans s'arrêter. Et à ce propos, d'après une étude américaine menée à l'université du Michigan par le professeur Ernest Ebor, d'ailleurs vous pouvez retrouver cette étude sur le net en tapant Ernest Ebor, il en ressort que se disputer avec son conjoint se révèle bénéfique pour la santé. Ainsi, cette étude portait comme ça sur l'impact de la colère enfuie, donc la colère qu'on garde au fond de soi et en rapport avec la mortalité. Donc, elle a été réalisée en 1971, de 1971
en 1988. Donc c'est une étude qui a duré 17 ans. L'étude portait sur 192 couples. Donc sur les 192 couples, 26 évitaient tout conflit. Donc 26 évitaient à tout prix de se disputer, même si cela était nécessaire. 26 évitaient tout conflit. Alors que chez les 166 restants, au moins un des conjoints manifestait sa colère quand ça n'allait pas. Donc après 17 ans, les couples où les conjoints n'avaient pas exprimé leur colère, n'avaient pas exprimé leur courroux, avaient environ 5 fois plus de risques d'être tous les deux décédés que ceux adeptes de la dispute. D'après cette enquête toujours, les ménages qui ne parviennent pas à exprimer leur colère ont un taux de mortalité 2 fois plus important que ceux qui extériorisent, qui expriment leur colère. D'ailleurs, des précédentes études avaient déjà montré que le fait de réprimer sa colère augmentait les maladies liées au stress, qu'on vient de citer tout à l'heure. Mais attention, il ne s'agit pas ici de faire de la colère son sport favori, ni de la dispute un sport national. Non. Il ne s'agit pas de passer son temps à râler tout le temps comme un malade. Mais il s'agit tout simplement d'apprendre à exprimer sa colère de manière appropriée, hein, quand cela est nécessaire, avant qu'elle n'explose et cause des dommages collatéraux.